Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le jeudi 5 septembre et on est parti pour la petite séance de yoga matinale. Je vais faire le yoga des mains. Quoi? Le yoga des mains. Le yoga des mains? T'es tombé? Et voilà, j'ai fait mon yoga. Alors, le yoga... Non mais j'ai cogné dans mon genou. Déjà je souffre quand je fais le yoga à cause de ça. Parce que après là je me suis mangé mon fond vert. J'ai un pansement sur le pied. J'en peux plus, j'arrête pas de me cogner à tout ce qui se passe. Pourquoi on m'envoie des messages là? Quel est le message? Qu'est-ce que vous essayez de me dire en me cognant dans tout? Je fais attention pourtant. Demain je vais à Paris pour El Famoso projet que j'ai dû travailler hier. Et dont vous entendrez bientôt parler. J'ai le temps de faire le post Instagram, je pense, avec le tirage du mois de septembre, étant donné que le mois est déjà commencé et que j'ai pas encore fait. Faire donc avec le jeu, le tarot celtique. On va tirer 3 cartes. Alors... on retrouve en carte centrale les énergies un peu du mois. On a le 4 de coupe. Alors ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que c'est des symboles de cartes classiques, c'est-à-dire le cœur, le trèfle, le pic. Je vais vous donner la correspondance. Là, le cœur, c'est coupe. Le trèfle, c'est denier. Le carreau, c'est bâton. Et le pic, c'est l'épée. En énergie de la semaine, j'allais dire du mois, on a l'énergie dominante, ce sera le 4 de coupe ici. Ce qu'il faudra prêter attention, on a un arcane majeur qui est ici la force. Alors comme c'est un tarot celtique, on a aussi carrément le truc en breton. Et par contre, dans ce qui va nous aider ce mois-ci, nous retrouvons le 3 de denier. Moi, le 4 de coupe, c'est une carte qui semble indiquer qu'on va avoir des opportunités ce mois-ci. C'est marrant. Ça me fait rire. Des opportunités ce mois-ci. Je sais que c'est des énergies aussi qui peuvent être d'insatisfaction, malgré les bonnes choses qui sont autour de nous. Et en même temps, ça résonne un petit peu avec les énergies de la Vierge actuellement. C'est-à-dire que la Vierge est un signe qui est assez dur avec elle-même et avec les autres, mais par extension avec les autres, mais d'abord avec elle-même. Et c'est vrai qu'elle est perfectionniste. On peut avoir tendance, voilà, peut-être ce mois-ci, à se juger un petit peu trop durement, à vouloir toujours aller de l'avant et à ne pas se rendre compte de ce qu'on a là déjà autour de nous et pour lequel on devrait avoir beaucoup de gratitude. On va chercher à avoir quelque chose de nouveau dans notre vie, quelque chose qui va nous redonner un petit peu ce goût et cette motivation d'aller de l'avant. On va chercher donc à débuter de nouvelles choses ou à reprendre notre vie en main sur des points. Je vous dis, peut-être ça va être de l'hygiène de vie, peut-être avoir envie de changer vos habitudes alimentaires, de reprendre du sport, de tester un nouveau sport, de débuter une nouvelle activité professionnelle, pour vous sentir un petit peu revigoré et vous débarrasser peut-être de cette insatisfaction que vous traîniez jusqu'à présent autour de vous. Et des opportunités avec cette carte, finalement, il va y en avoir. Non seulement il faut les saisir, mais il faut aussi en prendre pleinement conscience de ces opportunités qui sont là et que vous avez la chance d'avoir, quoi. Il faut le réaliser. C'est le bon moment, vraiment, là, ce mois-ci, de mettre ces choses en place pour évoluer vers ce vers quoi on veut tendre. Force. C'est ce qui va nous faire un petit peu de défaut ce mois-ci. Donc on va peut-être avoir un petit moment de faiblesse, se sentir vulnérable, ou en tout cas dans une zone qui n'est pas notre zone de confort. Mais vous savez quoi, c'est une bonne chose parce qu'il faut savoir sortir de sa zone de confort de temps en temps. C'est aussi la volonté de changer les choses, la volonté de passer à l'action. Si vous avez envie de prendre de bonnes habitudes, il faudra vous y tenir. Ça va demander un petit peu d'autodiscipline. Et les choses qui vont vous aider, ce sera le 3 de denier. Qui vient là nous parler de travail en équipe, de collaboration, de coopération. Tournez votre regard vers les autres.
et voir ce qui peuvent vous apporter de bien. Faites du réseau pour développer vos projets. Voilà, tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Voilà, c'est vraiment cette notion-là qu'il faut entendre dans cette carte. Si je devais synthétiser du coup ce petit tirage, c'est que je vois quand même qu'il y a un besoin de changement, besoin d'améliorer des choses qui ne sont pas, ou que vous avez le sentiment qui ne sont pas satisfaites aujourd'hui. Avant toute action, avant toute démarche, venez bien quand même faire le bilan un petit peu à l'intérieur de à quel niveau ça se joue. Parce que peut-être qu'effectivement, dans certaines situations, vous voyez le verre à moitié vide et non pas à moitié plein. Ce mois-ci, il va vous falloir un petit peu d'autodiscipline, mais tout en prenant soin de ne pas être trop dur avec vous-même. Cette confiance en vous que vous avez en temps normal, même si vous n'êtes pas dans votre zone de confort, c'est pas grave, faites semblant. Faites semblant que vous êtes hyper serein, que vous avez hyper confiance en vous, ça va venir tout seul. Et surtout, voilà, ne faites pas le travail seul. Vous allez avoir des ressources autour de vous qui vont vous aider, qui vont être de bons conseils, qui vont vous épauler. Travaillez la collaboration, la coopération. Ce mois-ci, vraiment, je sens que les rencontres que vous allez pouvoir faire, les collègues de travail, bref, il va y avoir des opportunités là intéressantes à saisir pour la bonne réalisation de vos projets. Voilà, c'est la guidance de ce mois-ci. Donc là, je vais essayer de faire une jolie photo pour mettre sur Instagram. Et j'aime beaucoup les messages qui transparaissent via les cartes. Et ça me fait très plaisir de vous partager ça dans les vlogs également. J'ai sorti ma plus belle moule. Ouais. C'est une moule ramassée sur la plage en Bretagne quand même. Hein. Ça fait plus d'un mois maintenant que je fais plus de shampoing entre guillemets industriel. Et suite à mon voyage en Bretagne, je suis passée du shampoing où je fais la recette moi-même avec des produits à du shampoing quand même tout fait. C'est du shampoing solide avec 100% des ingrédients d'origine naturelle et dont 21% issus de l'agriculture biologique. C'est fait en France. Et du coup il n'y a pas de plastique puisque voilà, ça se présente comme ça dans un cercle. C'est livré dans une petite boîte en carton qui est recyclable. C'est fait par les Secrets de Provence. Je trouve ça top parce que ça mousse quand même. Je l'ai scanné sur l'application Yuka que j'avais utilisée dans la toute première vidéo où je dis que j'arrête le shampoing, que je te mettrai dans le lien là. Et c'est aussi bien classé que le shampoing liquide que j'avais au coco là, mais qui lui était dans un format plastique. Donc, enfin, je trouve ça top, voilà. Donc, et en plus, pour voyager, c'est quand même plus pratique. Toast avocado, toast avocat et tout ceci. Ça a l'air trop bon. Et toi, t'as un test saumon. Il ne prend pas le temps de savourer, hein. Vraiment, il est parti de temps. Donc, on est au Wallis Café à Lille, pour ceux que ça intéresserait potentiellement. J'ai mis en story aussi quelques photos dossiers de cette Pagan Night, où là par exemple je traîne un gros ballot de paille. La photographe m'a pas respecté sur toutes les photos, donc là en plein dans mes boobs. Ici bon bah un lancer de hache hyper gracieux, je sais pas si j'essaye pas d'attraper mon pied avec ma main, on va savoir. Bon, j'aurais pas été recrutée hein, pour le casting de Vikings je pense. Là on faisait du ski à 4 et bon bah t'es obligé de me tenir sinon je tombe. Et enfin le tir à la corde où j'ai vraiment souffert et j'ai fini rouge écrevisse, mais au moins on a gagné, voilà. Ceci est le fond vert qui m'a blessée hier parce que je l'ai fermé. Il y a ceci ici. Bah là il s'est bien mis. Mais hier ce truc là n'a pas tourné, il est resté comme ça, voilà. Du coup moi j'ai fermé et j'étais pressée d'aller aux toilettes après le live et du coup j'ai enjambé mon truc. Et donc sauf que j'ai levé le pied suffisamment haut par rapport au truc. Il avait été fermé. Or du coup il n'était pas fermé en intégralité. Et là j'ai fait tcha a i o pou, pou, pou. Voilà. C'était une reconstitution. Donc faites attention à vous et à ce petit bitonio ici présent qui peut niquer le game hein, genre. Votre pied du moins. Bon, bah, du coup le fond vert est ultra résistant parce que lui il ne s'est pas blessé. Moi oui. Du coup le live vient de se terminer, je vais me faire à manger. C'est tout pour ce petit vlog aujourd'hui, j'espère qu'il t'aura plu. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait en cliquant juste ici. Et tu peux retrouver le dernier vlog en cliquant juste là. Je te fais des bisous et je te dis à la prochaine. Ciao, bye bye.